tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Alors je vous le montre de plus près. C'est un petit panneau LED lumineux qu'on peut brancher sur un USB par exemple, donc qui s'appelle LED Matrix Panel. Ça va très bien se mettre dans une voiture, sur un camion par exemple, aussi sur une lunette avant, sur une voiture, sur une lunette arrière, mais aussi dans votre maison, donc ça peut faire une décoration pour les anniversaires, etc. On peut mettre un prénom, un nom, ou même à toute autre occasion, faire une déco de chambre par exemple. Et il y a aussi plein d'animations qu'on va voir ensemble après dans ce produit. Donc c'est un produit qui est bien sûr connecté, c'est pour ça que je vous le présente. Donc on va le découvrir, tour de boîte déballage, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire dans l'application de ce produit pour justement sur l'application s'amuser un petit peu avec. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. Donc on se retrouve déjà pour un tour de boîte, un déballage, et après une petite utilisation de ce produit. Alors le tour de boîte va être très simple parce qu'on n'a pas grand chose à dire sur la boîte. Donc on voit que c'est un LED Matrix Panel. On voit ici donc, que en fait, c'est un bandeau déroulant qui est pliable, que vous allez pouvoir dérouler. Vous allez pouvoir afficher un texte. Alors ce qu'ils appellent graffiti, c'est des images. On peut faire des animations qui vont avec. Il fonctionne sur une prise USB. Donc il faudra rajouter un petit embout chez vous pour le brancher par exemple sur votre prise, ou bien sûr sur si vous êtes dans une voiture sur la même chose pour allumer le cigare, ou si vous avez directement un port USB, et bien vous le branchez directement dessus. Donc ça fonctionne avec une application. Sur cette application, on va le voir après, vous allez pouvoir par exemple changer et mettre une autre image ici, ou mettre un texte, etc. Vous avez un peu de die à faire. Ici, vous avez l'application à télécharger, elle est disponible sur l'App Store ou sur Android. Et voilà, c'est tout ce qu'on a, parce que derrière, il n'y a rien sur la boîte. Donc, on a fait le tour de boîte assez simple. On va regarder maintenant ce qu'il y a dedans. Alors, à l'intérieur, hop, il suffit juste d'ouvrir ce petit colis comme ça. On a... Donc ici, c'est une partie adhésive, hein, c'est un petit peu de ruban adhésif. Donc ça, c'est pour venir le fixer. Donc ça, c'est fourni avec, c'est plutôt pas mal par contre. On a ici des instructions pour l'utilisation. Je vous montre un petit peu. Donc ça peut être utilisé sur un chargeur voilà, secteur. Une batterie externe, donc ça c'est aussi intéressant. Comme je vous disais, un petit chargeur pour votre prise voiture. Et il y a ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc voilà, ça au moins vous l'avez. On a ici un petit user guide. Donc on va vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, on va avoir bien sûr du français, et ça c'est plutôt pas mal, donc il faut bien le lire. Donc le guide où vous allez avoir un guide d'utilisation des applications, etc. Enfin, voilà. Alors, il faut savoir que ce ruban, enfin cette plaque est en Bluetooth au niveau des protocoles. Alors ici, ce qui est sorti, c'est des petites accroches aussi. Vous, ce qui vous intéresse, c'est surtout ça. Alors, ils fournissent bien l'embout, ce qui est plutôt pas mal, parce que tous ne le font pas. Voilà. Donc ici, on va avoir le contrôleur. Donc, contrôleur, on va avoir un petit bouton ici et un on-off juste là. Ici, la prise pour venir brancher cette partie qu'on a juste ici. Voilà. Alors, on a l'embout pour la prise qu'on a juste ici. Et ici, il y a des balais. Donc, on voit bien les LED. Hein. Voilà, je vous le montre. Donc, c'est un panneau classique. Je vous parlerai de la taille après. Et maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne sur l'application. Je vais vous faire dérouler des messages. Alors, on peut voir que le panneau est souple. Donc, c'est pour ça que vous avez aussi des petites accroches pour pouvoir venir le positionner et en faire un panneau un peu raide, disons fixé sur un mur. Après, il y a une couche de plastique au niveau au-dessus des LED. Donc, voilà, on n'est pas non plus à même la LED. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne maintenant. Alors, première fois qu'on le branche, on a un petit remerciement qui est directement intégré. Donc, vous voyez, Thanks for your order. Donc, vous pouvez voir au moins, je voulais vous le montrer. Ça, c'est avant de faire l'appairage. Donc, vous pouvez déjà voir qu'au niveau du texte, c'est très lisible, autant en intérieur qu'en extérieur. On voit bien que les lumières, elles flashent quand même pas mal. Donc là, maintenant, moi, je vais faire l'appairage. Donc, il suffit juste de télécharger l'application. Et je vous montre ça tout de suite pour que vous puissiez voir comment ça se passe dans l'application. C'est vrai que ça aurait été pas mal que ce produit soit sous Tuya Smart Life, mais il ne l'est pas, donc c'est une application tierce pour s'en servir.
Pour commencer avec ce produit, il va falloir télécharger l'application CoolLED qu'on peut retrouver sur le store Apple ou le store Android. Et donc cette application CoolLED 1248 va vous permettre d'utiliser votre produit. Alors pas d'installation directement du produit sur l'application. Dès que vous allez entrer sur l'application, le produit étant en Bluetooth, il va être directement reconnu, mais pas d'installation directe. Alors c'est vrai que certains préfèrent une installation. Là, on arrive, c'est très simple. On voit notre produit, donc le CoolLED. Donc là, il y a marqué 2892. On voit le nombre de pixels. Et donc ça vous permet au moins, vous appuyez dessus et vous allez pouvoir avoir la gestion derrière. Sur l'application, on a le choix entre texte, motif, graffiti, animation. Vous pouvez voir que dans les motifs, par exemple, on a tous ces petits trucs que vous avez ici, toutes ces petites animations que vous avez ici, tous ces petits motifs, et vous allez pouvoir descendre encore plus bas pour justement en avoir d'autres. Vous pouvez les faire une gestion avec la musique, et vous pouvez faire aussi des graffitis. Alors les graffitis, je vais vous montrer ce que c'est juste après. Vous avez aussi une fonction texte, donc ici le texte, vous tapez le texte que vous voulez pour le faire apparaître sur votre panneau. Alors vous allez le voir, hein, tous ces petits motifs que je vous montre ici et toutes ces petites caractéristiques, on va les voir après en vidéo bien sûr pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Au niveau des options, chose intéressante, vous avez une fonction miroir donc pour inverser l'image que vous faites. Donc ça, par exemple, pour les camions, etc., qui veulent les mettre sur les pare-brises, c'est pour inverser l'image que voilà, soit dans le bon sens, ou après vous, par rapport à comment vous allez le mettre sur une vitre ou autre, pour avoir le bon sens de vision sur cette image ou cette animation que vous allez ajouter à votre produit. Donc ici, c'était pour vous montrer au moins certaines animations. Donc on va en voir plusieurs ensemble. Donc là, le logo TikTok qui bouge, assez sympa. On voit bien que bon, là-dessus, aucun problème. Vous avez 16 LED en hauteur, 96 LED en largeur. Donc voilà, je vous donnerai dans la conclusion la taille globale du panneau. Ce qui vous intéresse aussi, c'est le nombre de LED pour l'utilisation. Vous voyez bien que c'est assez sympa, que ça fonctionne bien. Je vais vous montrer d'autres effets. On peut voir par exemple ici des petits oiseaux. Alors à chaque fois, vu que c'est du Bluetooth, qui va venir communiquer directement, vous allez avoir un temps de chargement qui va durer quelques secondes, entre 10 et 15 secondes, qui va se mettre ici. On peut voir que là l'effet est assez sympa, que je bouge le panneau ou non, que je fixe ou non. Voilà, donc on voit bien, c'est bien sûr des LED, c'est direct. Vous avez le contrôleur, lui qui est juste ici. Vous allez pouvoir éteindre ou allumer votre panneau, donc là il y a le nom du panneau bien sûr, et après il va revenir directement sur les dernières images que vous avez fait. Sinon vous ne pouvez pas changer d'image directement avec le contrôleur. Donc là on peut voir le temps de chargement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a un petit temps de chargement, là au moins vous pouvez le constater avec un timer dans la vidéo, puisque dans la vidéo vous avez votre timer. Et en gros vous pouvez voir que oui, c'est une petite dizaine de secondes, quinzaine de secondes, tout dépendra de l'effet et des animations qui vont être effectué sur le panneau. Si vous partez sur du statique, bien sûr que ça prendra moins de temps. Si vous partez sur des animations moins larges, ça prendra moins de temps. Voilà, c'est fait. Là, je vous ai mis un petit nounours qui bouge. Je trouvais ça assez sympa et bien fait. Et voilà, chaque fois il va bouger, etc. Bon, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes sur ce type de panneau. Alors, c'est sûr que c'est de la décoration, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va mettre dans une maison, dans une voiture, etc. Mais ça a un coût, donc on va en parler dans la vidéo. Mais ça reste quelque chose, je trouve, assez sympathique, qui a ses défauts et ses qualités, puisque c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de finition sur les bords, moi, personnellement. Le côté Bluetooth et le côté USB, on en reparlera après, parce que pour moi, c'est pas un défaut, justement, on va en parler dans cette conclusion. On se retrouve pour la conclusion de ce petit panneau que vous avez juste derrière. Donc, il fait 57 cm de large par 12 cm de haut. Ce qu'on voit en bas, ce sont le nombre de pixels, le nombre de rangées de pixels en bas et en haut. On en a parlé dans la vidéo, comme ça vous connaissez au moins aussi le nombre de pixels que vous avez sur ce type de panneau. On peut faire plein de choses avec ce type de panneau. On l'a découvert un petit peu avant. Il faut savoir que ça a un prix. Pour moi, ça fait partie un petit peu des points négatifs, puisqu'on est à 119 € pour ce type de panneau. C'est vrai que la barre des 100 €, elle pourrait être un petit peu en dessous. Bon. On va en parler après dans les points négatifs du produit. On a des points positifs et des points négatifs. Au niveau des points positifs, on peut vraiment faire plein de choses sur ce type de panneau. On peut par exemple, vous voyez derrière, mettre le nom du site, choisir soi-même, faire des motifs, etc. Il y a plein de choses qui sont déjà pré-rentrées, vous l'avez vu sur l'application, que ce soit en dynamique ou en statique.
On a un mode musique dont on va reparler dans les points négatifs justement, parce que ça marche bien sur certaines choses, mais vous allez voir que pas tout le temps. Donc, au niveau de la personnalisation, il y a largement de quoi faire. L'application est en Bluetooth. Alors, le Bluetooth, je le mets en point positif. Pourquoi? Parce que ce type de panneau, c'est vrai qu'on pourrait apprécier du Wi-Fi ou on pourrait apprécier autre chose, mais il est amené à être aussi dans des véhicules. Donc ça veut dire que si vous partez demain dans une voiture ou dans un camion, avoir du Bluetooth, c'est important. Parce que vous n'avez pas de Wi-Fi, vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas votre réseau avec vous. Donc le Bluetooth, pour moi, est le bon protocole pour ce type de produit. On va reparler un petit peu du Bluetooth dans les points négatifs, parce que ça fait aussi partie des choses. Mais clairement, c'est ce qu'il fallait. On va maintenant passer au point négatif, parce que les points positifs, vous le voyez, ça fonctionne bien. On a fait un peu le tour, on peut faire des images, il y a vraiment plein de choses à faire. Vous avez pu en voir certaines, et je vous ai montré dans l'application plein d'autres. Donc là-dessus, on a vraiment pléthore de petits dessins à faire et s'amuser avec. On a des points négatifs qui sont aussi existants, ce qui est normal. En point négatif, on a le fait qu'on aurait aimé une petite finition un peu plus sympa. C'est vrai que moi j'aurais préféré, c'est pas mal fini, mais on aurait préféré une petite gaine un peu plus complète. Au niveau des points négatifs, alors c'est un point positif et un point négatif. Le mode musique fonctionne que si vous utilisez le micro. C'est vrai qu'on aurait pu apprécier deux choses: avoir un micro dans le contrôleur et avoir une gestion de la musique hors musique interne. Alors je m'explique, on pourrait utiliser une application Deezer, etc., sans faire de pub à l'un ou à l'autre, mais là sur cette application, il faut que la musique elle soit en local sur votre téléphone. Si vous mettez Deezer, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai qu'on aurait apprécié que ça fonctionne avec une application externe, ce qui aurait pu être sympa. Donc voilà, on a fait un peu le tour des points positifs et des points négatifs. C'est vrai que le prix, on en reparle un petit peu à la fin. C'est vrai qu'il serait un tout petit peu plus bas. Alors, il faut voir s'il y a des coupons parfois à vérifier, mais ça pourrait être sympa. C'est un produit intéressant que ce soit à mettre derrière une voiture, dans un camion, parce que y a des camions justement devant, ils ont des panneaux à LED lumineux, et comme ça, au moins, vous avez cette gestion-là. Et ça reste de l'USB. Donc, l'USB, généralement, dans les voitures où vous avez un port USB, où vous avez un port USB type C avec, on va vous mettre un adaptateur, où vous avez le port 12 volts. Donc on a un peu de tout ça. Donc voilà, ça me paraît cohérent d'avoir utilisé un port USB qui peut se débrancher. Et là au moins ils ont fourni avec le petit bloc. Donc là-dessus, c'est vraiment un point positif d'avoir utilisé aussi l'USB. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.